quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Vous savez, quand on dit gloire à Dieu, il y a tout un message derrière tout ça. On l'a vu et revu ce mois-ci, on a parlé vraiment de l'importance de l'église locale, qu'est-ce qu'elle demande, qu'est-ce qu'on peut faire, de quelle manière Dieu agit au sein de l'église locale. Et il y a une gloire à vivre, quelque chose à vivre. Et le mot gloire, en hébreu, veut dire le mot réception. Et quand on dit gloire à Dieu, c'est que, faut être honnête, qu'est-ce qu'on peut donner en cadeau au Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et la vérité, on est tellement limité. Et quand on dit gloire à Dieu, quelque part, c'est le soupir inexprimable, mais que Dieu connaît. Parce qu'on peut réfléchir la chose, on peut l'expliquer, mais il y a des choses, on ne peut pas les expliquer. Donc il y a comme ce soupir inexprimable. Et Dieu, justement, nous fait comprendre à travers toutes les Écritures que quand on rend gloire à Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de celui qui lui rend gloire. Moi, je veux, dans cette journée, que vous puissiez vous réjouir. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir aussi réjouir le cœur de Dieu. Et vous savez, on peut prendre la Bible en long et en large. Il y a des centaines de milliers de livres qui ont été écrits depuis des milliers d'années concernant la révélation de ce qu'on appelle la Bible. C'est très difficile, c'est très difficile. Comment on fait? Comment que ça se passe avec le Seigneur? Et à un moment donné, on voit Jésus qui est là. Il y a une situation improbable qui est en train de se passer. Et Jésus est touché. La Bible dit qu'il a été rempli d'admiration. Parce qu'il a vu un homme qui a simplement dit, Seigneur, dis un mot, et je sais que si tu lances une parole, si tu dis quelque chose, eh bien quelque chose va arriver. Réjouir le cœur de Dieu, c'est simplement croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Je ne connais pas la nature de ta difficulté, les projets que tu as, l'enfance que tu as eue, l'enfance que tu veux donner à tes enfants. Mais je sais une chose, c'est que quand Dieu se réjouit dans un endroit, dans la vie de quelqu'un, tu es de manière systématique condamné à être libre, à être heureux. La Bible dit que Dieu met en nous ce qu'on appelle le vouloir et le faire. Ça veut dire que Dieu met en nous des désirs, des rêves. Mais au-delà de nous faire miroiter des choses comme si que ça serait... on ne peut pas l'attraper. C'est devant nous, mais on ne peut pas l'attraper. Moi, je crois, parce que le texte le dit, que les désirs que Dieu met en nous, Dieu met aussi la force et la capacité de pouvoir faire en sorte que ces choses, elles se matérialisent. Vivre dans un monde de bisounours, c'est peut-être ce que certains pensent quand on parle de Dieu, mais vous savez, quand on vit des choses, quand on expérimente les choses, c'est plus les autres qui vous les expliquent. C'est vous qui le vivez. Pour ça que, à plusieurs reprises, il est écrit, vous allez vivre des choses dans vos jours que si on vous les expliquerait, vous ne serez même pas en mesure de pouvoir y croire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il lance une parole parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, si la foi est trouvée, ce qui a été dit va s'accomplir sous vos yeux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, merci à toutes celles et ceux qui ont répondu donc, à cette invitation et à celles et ceux qui ont pris l'initiative aussi de pouvoir venir nous visiter aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va lire un texte qui se trouve dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais vous demander quelques minutes de concentration. Ça va? On est ensemble? Est-ce qu'on peut dire un amen plus fort pour voir? Alléluia! Or, il y avait parmi les pharisiens un homme qu'on appelait du nom de Nicodème. La Bible précise bien que c'était un des chefs juifs. Verset 2, il vint trouver Jésus de nuit et il va lui dire ceci. Maître, nous savons que tu es un docteur qui a été envoyé de Dieu. Car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu es en train de faire si Dieu ne serait pas avec lui. Jésus va prendre la parole et va lui répondre, il va lui dire en vérité, il dit, je te le dis, à moins de naître de nouveau, parle de ce qu'on appelle donc de nouvelle naissance, personne ne peut voir. Pas question seulement d'entendre, mais personne ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va lui répondre cette question et j'aime l'attitude de Nicodème. Nicodème est un homme que quand il ne comprend pas,
Eh bien, il cherche à comprendre. Et il continue, Nicodème va lui dire, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux ? Est-ce qu'il faut qu'il retourne une fois encore dans le ventre de sa mère et qu'il faut qu'il naisse encore ? Et au verset 5, Jésus va répondre, en vérité, il dit, je te le dis, à moins de naître de nouveau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, il dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et l'idée d'entrer dans le royaume, c'est d'être dans la présence sur la terre, mais aussi d'être dans la présence une fois qu'on va fermer nos yeux sur cette terre. Et puis, vous savez, Jésus est très pertinent quand il parle. Et quand il parle à un juif, il lui parle avec des mots qu'il est censé comprendre. Vous savez, des fois, avec mes enfants, je vais simplement dire quelque chose. Les gens autour de nous ne vont pas nous comprendre. Mais nous, on a un dialogue, on a un langage puisqu'on se connaît. Et j'aimerais vous rappeler une chose. Dieu nous connaît tous à la perfection. Il sait ce qu'on est. Il sait ce que nous ne sommes pas. Il sait ce que vous demandez, mais il sait avec exactitude ce dont on a besoin. Vous savez, un jour, un homme a dit quelque chose de très simple. Mais quelle puissance derrière cette parole. Il dit que le cœur de l'homme a un vide et on a besoin de le remplir. Certains vont le remplir avec du matériel. D'autres veulent le remplir avec un foyer. D'autres voudraient le remplir avec des projets, avec de l'argent. Mais le cœur de l'homme a été créé en forme de Dieu. Et il ne pourra être réellement comblé de manière définitive seulement s'il laisse justement cette partie de Dieu entrer à nouveau, alléluia, en lui. Au verset 7, Jésus continue, il dit « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, qu'il faut que tu puisses naître de nouveau. » Il dit « Le vent, il souffle où il veut, on en entend le bruit, mais il dit « Tu ne sais pas d'où il vient et où il va. » Il dit « Il en est ainsi de toute personne qui est née de l'Esprit. » Ça veut dire que sur la terre, Dieu nous donne justement des capacités. Oui, le vent va souffler, mais je vous pose une question. Essayez d'attraper le vent. Tu sais qu'il existe. Tu le ressens. Tu peux l'entendre. Mais c'est inattrapable. Et j'aimerais te dire que la personne qui vit avec Dieu, bien sûr que les problèmes vont arriver. Bien sûr que des difficultés seront là. Mais si on laisse justement cette présence en nous agir, nous devenons des personnes qui seront inattrapables par rapport aux situations, l'ennemi, les voies ténébreuses, les couloirs de malédiction, ce qui existe. J'aimerais vous rappeler qu'en Christ, la malédiction de la chair, ce problème a été réglé. C'est pour ça qu'il lance une parole sur la croix et qui dit tout, absolument tout est accompli. Alléluia. Nicodème reprend la parole, mais il dit, mais comment cela peut-il se faire ? Et Jésus lui répond, il dit, tu es l'enseignant d'Israël. J'attire votre attention. Il ne dit pas, tu es un des docteurs. Il ne dit pas, tu es un des enseignants. Il dit, tu es l'enseignant. Donc c'est celui qui est en charge d'éduquer le peuple. Et vous savez, il y a tellement de personnes qui vont se revendiquer comme ayant la vérité et qui vont éduquer des multitudes à dire, la spiritualité fonctionne comme ça. Aller au ciel, il faut y aller de cette manière-là. Mais quand Jésus se présente sur la terre, il ne dit pas « je suis un des chemins ». Il dit « je suis le chemin ». Et quand ils sont sur ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration, il y a 3 types de personnes qui sont là. Les apôtres sont en train de contempler ce spectacle. Il y a Moïse, il y a Jésus et il y a Élie. Il y a Moïse, celui qui a écrit la loi, celui qui nous conduit justement à un but dans une direction. De l'autre côté, il y a les prophètes, ceux qui sont capables de révéler, ceux qui sont capables d'expliquer les choses qui vont arriver. Mais au milieu, il y a Jésus. Et il y a vraiment une image prophétique qui est là. Moïse et Élie disparaissent, mais il y en a un qui reste. Et là, Dieu se met à parler. Il dit, voici mon fils. Et il révèle le projet. Il explique la nature du concept. Il dit, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Et il continue. Écoutez-le. C'est lui qu'il faut écouter. Beaucoup de religions vont arriver en disant, écoutez-nous. Dieu lui-même a dit sur son fils, c'est lui qu'il faut écouter. Et la première parole de son mandat, vous savez ce que Jésus va dire ? Et c'est un petit clin d'œil pour quelqu'un.
Il dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le premier sentiment qui sort d'Adam quand il a péché, la Bible dit que Dieu vient dans le jardin et Adam a couru se cacher. Pour quelle raison? Parce qu'il a eu peur. C'est un sentiment qui ne doit pas justement être dans notre nature. Nous n'avons pas été créés pour avoir peur, même si beaucoup de choses sont là. La peur que nos enfants manquent de quelque chose, la peur de tomber malade, la peur de ne pas y arriver. Vous savez, on m'a dit quelque chose il y a quelques jours, alors ça m'a fait rigoler, mais ce n'est pas accessible à tout le monde. Un homme m'appelle et me dit, Chris, je voudrais te souhaiter une bonne année, une bonne santé. Et il dit le reste, il dit on se l'achètera. Ça peut être une réalité pour quelques-uns, mais il y a tellement de choses qu'on ne peut pas s'acheter. Mais j'aimerais vous dire, Dieu, alléluia, est disponible, il est accessible. Et à travers ce dialogue qui est en train de se faire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et Jésus est en train de dire à Nicodème que Dieu dans le ciel a dit quelque chose à notre sujet. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit oui. Alléluia. Il a dit oui. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et je suis sûr et certain, parce que vos enfants, vous avez beau les aimer, vous les aimerez jamais autant que Dieu lui-même les aime. Des fois, on se pose des questions et on aimerait bien que telle personne puisse vivre différemment. On voit quelqu'un dans notre famille aller tomber malade et on connaît quelques docteurs, mais c'est limité. J'aimerais vous dire que la gloire de Dieu peut se manifester dans la vie de quelqu'un. Et dans ce dialogue, Jésus, justement, continue de parler et Nicodème prend la parole. Et il dit, comment cela peut-il se faire? Et il dit, tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas comment ça se passe. Il dit, en vérité, il dit, je te le dis. Il dit, nous disons ce que nous savons. C'est Jésus qui parle. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Amen. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Vous savez, on peut aller partout en Europe. Là, on revient, on a été avec ma femme, on a été au Canada, on a été aux États-Unis. Vous ne recevez pas notre témoignage. Il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre. Et même les personnes qui vivent un petit peu à l'écart du monde d'aujourd'hui, dans des contrées, dans des pays qui sont retirés, ont entendu que Jésus était venu sur la terre. Tout le monde a vu un film qui parle de Jésus. Il y a des séries sur Netflix aujourd'hui où on fait des séries complètes, où on parle de Jésus, on parle de la vie qu'il y avait à l'époque à Jérusalem. Quand vous regardez le conflit qu'il y a en ce moment, directement, quand vous pensez à Jérusalem, vous pensez à Israël, vous pensez à Jésus. Et il continue, il dit ceci, regardez, il dit, quand on vous parle des réalités terrestres, vous en voulez pas et vous voulez comprendre les choses du ciel, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais même le dire à des chrétiens qui parfois l'oublient. On ne peut pas vivre les choses célestes, les choses surnaturelles, si on ne comprend pas ce qui s'est passé sur la terre. Sur la terre, il s'est passé quelque chose. Un homme est mort. Mais l'apôtre va rajouter, mais bien plus, il est ressuscité. Vous savez, on peut expliquer ce qu'on veut. On veut vivre des choses spirituelles, mais si on ne capte pas ce message-là, on ne pourra pas vivre ces réalités. Jésus est venu sur la terre, relever le défi. L'homme était perdu. Impossible de se projeter après la vie sur cette terre. On va où? On fait quoi? Et on crée ce qu'on appelle des nouvelles doctrines, l'athéisme, où on suit quelque part des fois des formes de spiritualité, où on espère, ou alors même on se fait une raison en disant de toute façon, il n'y a plus rien après. Mangeons, buvons parce que demain on va mourir. Mais du début de la Bible jusqu'à la fin, Dieu nous appelle à ce qu'on appelle la responsabilité. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Il lui dit ça, où en es-tu? Bien sûr qu'on a des responsabilités en tant qu'homme, mais aussi on a des responsabilités en tant qu'être humain. Et c'est ce que Jésus est venu rappeler à l'être humain. Il dit aux politiques et aux hommes religieux de l'époque, il dit, vous scrutez les Écritures. C'est vrai qu'il y a une recherche. On regarde, on lit. Et les pharisiens, les sadducéens, les scribes étaient tout souvent en discussion par rapport au texte de la Torah, au texte des prophéties. Et Jésus leur rappelle, vous avez beau connaître la Bible par cœur, la Bible a un but, c'est de présenter ce qu'on appelle le Messie. Vous prenez les Juifs d'aujourd'hui, ils attendent encore que le Messie vienne, alors qu'il est déjà venu.
comme si qu'on a un trésor. Et on attend toujours que les pièces d'or tombent alors que le trésor est déjà là. Et il continue. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme. Et il parlait de lui. Jésus, en venant sur la terre, a tracé un chemin du ciel jusque dans la terre. Et quand il est mort, la Bible nous fait comprendre que Satan tenait les clés de la mort. Il a été récupéré les clés de la mort. La Bible dit que Dieu nous a tracé ce qu'on appelle un chemin de sainteté, où personne qui va emprunter ce chemin n'aura la capacité de s'égarer. Même que tu ne connais pas la route, on va t'y amener. Parce que Dieu lance justement des appels remplis, alléluia, d'amour. Et il continue. Et là, il parle aux Juifs. Il parle aux Juifs qui est Nicodème. Et il dit, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette histoire, à un moment donné dans le désert, il est sorti ce qu'on appelle des serpents brûlants. Et ils ont commencé à vouloir attaquer le peuple d'Israël. Et Dieu a parlé à Moïse. Et il dit, tu vas faire un serpent d'airain. Tu vas l'élever. Et toutes les personnes qui vont regarder au serpent qui a été élevé, il dit ceux-là, ils ne mourront pas. Et c'est l'image qu'il prend pour parler de lui-même. Il dit de la même manière que le serpent a été justement élevé. Écoute bien, il dit, il en sera ainsi du Fils de l'homme, il parle de lui, il sera élevé. Afin que quiconque regarde à celui qui a été élevé. Et Jésus a été élevé à un endroit, à la croix. Allumez la télé, vous verrez la croix. Allez dans les ronds-points, vous verrez des croix avec un homme qui est comme ça. Allez dans n'importe quelle église, peu importe les dénominations, vous verrez un homme en croix. Il est le chemin, alléluia, qui nous conduit à la vie éternelle et qui peut nous faire toucher la gloire de Dieu et ce qu'on appelle le bonheur. Vous savez, j'ai passé des difficultés, j'ai passé des problèmes. Il y a eu des moments dans ma vie où ça a été très compliqué. On a connu, la dépression a voulu m'attraper. La maladie a voulu m'attraper. La mort a voulu m'attraper. Le deuil a voulu m'attraper. Mais je peux vous dire haut et fort que malgré les circonstances, la paix et la joie que Dieu donne, parce que Dieu est une source, on ne peut pas aller puiser en Dieu et puis il n'y a plus rien. La Bible dit que Dieu renouvelle les forces de l'homme chaque matin, à condition d'être connecté à la source. La source a été trouvée à un endroit. Et là, il donne cette parole. Retenez ça. En effet, Dieu, alléluia, a tant aimé le monde. Et dans le mot monde, mets ton prénom. Dieu a tant aimé James. Dieu a tant aimé Till. Dieu a tant aimé Christ. Écoutez bien, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, ce n'est pas une affaire des œuvres. Vous savez, des fois on dit, ah ben il est beau le chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reconnu justement qu'il avait beaucoup de défauts et beaucoup de faiblesses. Quand on dit que le chrétien là-bas, ça ne va pas, tu as juste vu un homme normal, mais qui est capable de dire oui, je ne suis pas bien. Oui, c'est dur pour moi. Oui, j'ai essayé de faire, mais je n'y suis pas arrivé. Un chrétien, c'est quelqu'un, parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et il n'y a rien de plus glorieux que Jésus-Christ. Alléluia. Et il dit ceci. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, alléluia, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et ce qu'on doit comprendre dans le verset qui suit, il dit Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger. Parce que beaucoup de personnes se sentent comme, quand on écoute le message de l'Évangile, il semblerait qu'il nous culpabilise. Alors je suis moins bien que les autres, moi. Non, on est né dans la désobéissance. C'est l'héritage de nos pères et de nos pères. Et le père des pères, il s'appelait Adam. Et il a désobéi. Et sa désobéissance a plongé l'humanité tout entière dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans le rejet. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'un autre homme, vous savez, l'histoire du serpent, elle peut même à la limite être expliquée scientifiquement. Quand un homme se fait mordre par un serpent, l'antidote qu'on donne, dans l'antidote, il y a du venin de serpent. Et si l'homme est né dans la mort, il fallait qu'un homme meure justement pour le sauver de la mort.
Et il dit ceci, en fait, le monde est déjà jugé. Et quand Jésus arrive, il n'arrive pas pour te culpabiliser, mais au contraire, il est en train de t'expliquer qu'à la fin, là, il semblerait que ta vie est un long fleuve tranquille, mais au bout, là, il y a une cascade, elle va t'emmener bien bas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a 2 endroits où passer l'éternité. Près de Dieu ou loin de Dieu. À tes résolutions, en fonction de tes décisions, de tes prises de responsabilité. La Bible parle d'une réponse. Et j'aimerais vous dire que Dieu a déjà donné sa réponse. Dieu a dit oui. Alléluia. Dieu a dit oui. Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce bâtiment. Et ce bâtiment aura vocation de faire en sorte que toutes les personnes qui entrent justement dans ce bâtiment puissent être accueillies et se sentir bien. Alléluia. Dans ce bâtiment, il y aura ce qu'on appelle des cellules de prière, des réunions comme nous sommes en train de faire, de la louange, des répétitions, des séminaires, des moments conviviaux, des jours festifs. Qui est venu faire le 31 avec nous ici? Des jours festifs où on peut se réunir, être ensemble. Alléluia. Ici, c'est l'endroit où mes petits vont apprendre à lire la Bible. Ici, c'est l'endroit où certains, par le moyen de la prière, trouveront leur guérison, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou physique. Ici, alors je le dis et je le crois que c'est prophétique pour quelques-uns, c'est là qu'ils trouveront leur futur conjoint. Il y a des amens par là. Et vous savez, dans un local, dans une église, dans une assemblée, peu importe le nom qu'on lui donne, à l'époque, ils appelaient ça un temple. Derrière moi, le temple de Jérusalem, qui avait déjà été précédé par ce qu'on appelle le mot tabernacle. C'était un temple de toile, si vous voulez, comme un grand chapiteau. Et par la suite, il y a eu ça, tu remets, non, pas celui-là, juste l'image d'avant, qu'on voit bien le temple là. Ça, c'était l'endroit justement qui était au cœur de la ville de Jérusalem et où il y avait cette ferveur de pouvoir servir Dieu et de pouvoir être connecté avec Dieu. Le temple, là, c'est le plan de Dieu. Et à l'époque, il avait pour vocation de faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui encore dans ces moments. David avait reçu les plans. Mais à cause d'une certaine circonstance, il n'a pas pu aller au bout. Et c'est son fils Salomon qui a reçu donc le mandat, selon la Bible, vers l'an 1000 avant notre ère, et qui a été à un moment donné détruit en 587 avant Jésus-Christ, et qui a été reconstruit par la suite par des hommes de Dieu, des hommes qui ont dit non, on veut que le temple soit remis au centre de la ville, au 5e siècle à peu près, en retour de l'exil de Babylone, et qui à la fin a été embelli, donc les finitions, par Hérode au tournant de l'ère chrétienne. Alléluia. Le temple de Jérusalem, l'histoire nous dit qu'elle était le centre de la vie religieuse nationale et à un moment donné, c'était à la limite politique. Et c'est ce qu'on a appelé le cœur religieux d'Israël. Un chantier immense. Je ne sais pas si vous réalisez Ici, on a mis du temps pour le faire, même si ça a été vite. Il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui pour faire ça. Écoutez bien, ce temple et son esplanade couvrent 144 000 mètres carrés. C'est-à-dire que tous les terrains qu'on a ici, là, ça faisait entre 10 et 15 fois ça. C'était énorme. Et tout le monde venait ici pour se rencontrer, acheter ce qu'on appelle des animaux pour faire les sacrifices, etc., etc. Pour ceux qui connaissent un petit peu, ça fait 9 fois la basilique Saint-Pierre qu'il y a à Rome. C'était énorme, énorme, énorme. Est-ce que tu peux me remettre la deuxième photo? Voilà. Donc, ce que je vous ai mis là, c'est ce qu'il y a ici. D'accord? Et quand Jésus parle à Nicodème et qu'il lui dit justement ce verset de Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... » Vous n'avez pas idée de ce mot, quiconque, comment que ça a résonné dans le cœur de Nicodème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, ici, il y a ce qu'on appelle le Saint des Saints. Et c'est l'endroit où résidait la présence de Dieu. Ici, il y a ce qu'on appelle le lieu
le lieu saint. Là, ensuite, il y avait toute l'esplanade qui était là. Là, il y avait un bassin, ce qu'on appelait la cuve des reins. C'est là où on pouvait aller se laver pour se purifier avant d'entrer ici. Et juste ici, il y a ce qu'on appelle l'autel des sacrifices. C'est là où on faisait les rituels pour les sacrifices et tout ça et tout le reste. Et tout autour que vous avez là, vous avez un endroit où on mettait les femmes, un endroit où on mettait les lépreux, un endroit où on mettait les enseignants de la Bible. Et en fait, j'ai vu ça comme ça, la présence de Dieu était là. Et tout ce qui était autour, c'était pas loin de la présence de Dieu, mais il n'était pas dedans. Et tout au bout, là, je ne sais pas si on le voit bien, il y a marqué la cour des gentils, des païens ou des goïs, comme vous voulez. Et ça, à tous ces endroits-là, là, ils avaient mis des panneaux. Et sur les panneaux, ils étaient écrits en 3 langues pour que bien tout le monde le comprenne, en grec, en hébreu et en latin. Interdit aux païens d'entrer. Il était écrit ceci partout. Donc je ne sais pas si vous réalisez, même ceux qui avaient le droit de rentrer n'avaient pas le droit d'aller là-bas. Ils n'étaient pas loin de la présence. Et pour celles et ceux qui n'avaient pas été élevés dans la religion, ils n'avaient même pas accès à être sur simplement l'esplanade du temple. Et le panneau qui a été écrit, ce n'est pas une initiative de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas créé un peuple juif, Dieu a créé l'homme. Et par la suite, pour relever le défi, Dieu s'est choisi un peuple. Pour quelle raison ? Pour montrer justement un modèle, pour montrer un concept. Mais au départ, Dieu n'a pas aimé plus Israël que Adam et que Ève. Et quand Jésus est en train de dire à Nicodème, quiconque croira dans le Fils aura la possibilité, alléluia, d'entrer à nouveau, amen, dans la présence de Dieu. Il est en train de casser une idéologie. Il est en train de casser un système de pensée. Et il est en train de nous dire, et c'est une image prophétique, et c'est le mot que j'ai reçu pour vous, sa présence est disponible, alléluia, et elle est accessible. Vous savez, on prend les présidents, on prend les ministres, ce sont des hommes qui sont puissants. Dieu est puissant, mais ils ne sont pas disponibles. Dieu, lui, il est puissant, mais en plus de ça, il est disponible, mais il est accessible. Je ne connais pas le panneau qui s'est mis devant toi et qui voulait t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes avec un cœur sincère vont dire « Oui, mais j'ai trop de choses à enlever. » Il y a ce panneau de la culpabilité. On veut arrêter de pécher ou régler nos affaires pour aller vers Dieu. Alors j'aimerais t'expliquer quelque chose de très simple. On n'arrête pas de pécher pour aller vers Dieu. Mais on va vers Dieu. Et de manière naturelle, on va arrêter de pécher. Je ne connais pas la nature de ce panneau. Qu'est-ce qui était écrit ? Il y avait un panneau qui était écrit sur ma vie. Moi, c'était l'incrédulité. Parce que j'avais des projets. Parce que moi, j'avais l'impression que si je rentrais dans ce qu'on appelle les choses de Dieu, on parlait de Jésus, j'avais fait le catéchisme, je connaissais ces choses-là. J'avais l'impression qu'au-dessus de moi, on allait m'attraper et qu'on allait pouvoir diriger ma vie. J'avais du mal, et mes parents sont là, à écouter mes parents. Alors, je n'allais pas écouter quelqu'un qui m'explique, mon fils, c'est comme ça et comme ça. C'était impossible pour moi. Et quand je suis rentré dans la présence de Dieu, quand Dieu s'est fait connaître à moi, il y a quelque chose qui a été difficile au début parce que j'avais l'impression, pourtant on dit, quand tu es chrétien, tu es libre. Mais j'avais l'impression d'être comme ça. Parce que tout ce que je voulais faire, tout ce que je pensais était contraire à ce que Dieu voulait pour ma vie. Et j'ai compris quelque chose, c'est qu'il y avait une grande incrédulité dans mon cœur, mais qu'il y avait aussi beaucoup de choses qui étaient cachées, beaucoup de péchés, beaucoup de vices. Et j'aimerais vous dire quelque chose, si j'ai un regret dans ma vie, et c'est une réalité, c'est de ne pas avoir donné mon cœur à Jésus avant. Je te pose cette question. Quel est le panneau que les situations ou que l'ennemi ont mis devant toi? Il y a des panneaux de peur. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas faire comment pour travailler? Il y a des panneaux qui sont liés à la peur par rapport à ta réputation. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a des panneaux de tradition, parce que chez nous, ça ne se fait pas comme ça. Il y a les panneaux de la culture.
Nous, on n'a pas été élevés comme ça. Et puis chez nous, dans notre culture, c'est pas cette religion-là. Je ne suis pas venu te présenter une religion. Je suis venu te présenter ce qu'on appelle un royaume. Et dans un royaume, oui, Jésus à l'époque se présente comme étant un roi. Tu n'es pas appelé à être un valet. Fils de Dieu, tu es appelé à être un prince. Alléluia. Au nom de Jésus. Panneau de l'incrédulité. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Tout ce qu'on poste sur les réseaux, c'est pour montrer une facette quelque part de ce qu'on aimerait être, mais qu'on n'est pas vraiment. Ceux qui sont sûrs de ce qu'ils sont, écoutez bien, ils posteront pas beaucoup. Et aujourd'hui, le monde, c'est comme ça. Parce que quelque part, c'est comme si on se motive à être par nos postes et par ces choses-là. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu a posté quelque chose pour vous il y a 2000 ans. Et il a dit quelque chose. Et si tu pourrais le comprendre, tout est accompli. Car Dieu a tant aimé le monde, mets ton prénom. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont même oublié cette réalité-là. Et on cherche les choses, on cherche l'onction, on cherche les choses. Il faut se rappeler qu'il y a un endroit où on doit rester connecté. Alléluia. Quelque chose s'est passé. On ne peut pas vivre la résurrection si on n'a pas capté la croix. On ne peut pas vivre les fusions si on n'a pas capté la croix. On ne peut pas vivre la destinée, les extrémités de la terre si on n'a pas capté ce message-là. Vous voulez qu'on vous explique les choses célestes. Vous n'avez même pas compris les choses terrestres. Sur la terre, alléluia, Dieu par son amour, amen, a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Il y a quelque chose qui m'a plu. J'étais en train de prier, je lisais la Bible. Et les chrétiens le savent qu'en Jésus, il y a ce qu'on appelle la double nature. La nature de l'homme, mais aussi la nature de Dieu. Et quand Jésus fait quelque chose sur la terre, il connaît la finalité. Et ça, c'est beau. Il connaît la finalité. Et il ne s'est pas découragé sur le chemin de croix de dire j'arrête. Parce que de toute façon, il y en a plein qui n'écouteront pas mon message. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu croit dans ses œuvres. Mais Dieu croit aussi en toi. Peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu dois comprendre comme message, c'est que Dieu t'aime. Alléluia. On se lève ensemble pour celles et ceux qui le peuvent. Je vais demander à la chorale si elle peut revenir. Si vous ne pouvez pas vous lever, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Sentez-vous à l'aise. Et j'aimerais qu'on puisse, pendant 2-3 minutes, simplement entrer en nous-mêmes et se poser des questions. Nicodème a posé des questions, peut-être qui pourraient paraître bêtes, insensées. Mais vous savez, quand on a une réponse qui vient de Dieu, on s'aperçoit que nos questions n'ont pas été si bêtes que ça, finalement. Dieu est venu casser ce panneau dans ma vie quand il m'a révélé cette parole des Écritures. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, j'avais l'impression dans ma vie de bien savoir ce que je faisais. Mais j'ai compris qu'il y avait une nature en moi, ce qu'on appelle la nature du péché, qui me poussait à vivre une vie pour laquelle je n'étais pas destiné. Mes enfants sont nés et ils ne sont pas nés pour vivre loin de moi. Et quand nous sommes venus sur la terre, Dieu ne nous a pas plantés ici pour vivre loin de lui. Alléluia. On ferme nos yeux quelques minutes et puis on va démarrer un cantique. Alléluia. Alléluia.
une fois ensemble. Alléluia. Ferme tes yeux juste 2 minutes. Je connais un peu la majorité, je connais les personnes qui sont là et je sais que le Père Noël vous a gâté. Mais je connais quelqu'un qui peut vous gâter encore plus. Vous savez, tout ce qu'on prend ici et ce qu'on consomme va nous permettre de pouvoir aller un peu plus loin. J'aimerais vous dire que Dieu ne voudrait pas vous donner quelque chose à consommer, mais il voudrait faire de vous ce qu'on appelle des sources. La présence de Dieu, aujourd'hui, elle ne réside plus dans un bâtiment, mais la présence de Dieu pour celles et ceux qui disent « Seigneur, je reconnais ou je voudrais reconnaître, je voudrais faire une expérience avec toi, je voudrais comprendre. Je ne suis pas plus bête que quelqu'un. Je peux avoir vécu 10 ans sur cette terre et comprendre, capter le message de suite. Je peux avoir vécu 50 ans, 60 ans. Mais je ne veux pas être plus bête qu'un autre. Je veux comprendre s'il y a quelque chose à saisir. Une paix, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais simplement de sa présence en nous, de sa gloire en nous. Et aujourd'hui, je ne te demande pas de penser à ton voisin, de penser à ce que l'autre va dire, à ce que l'autre pourrait faire, mais simplement penser à toi. Et j'aimerais t'offrir le plus beau des cadeaux. Je voudrais t'offrir Jésus par la prière. Alors je ne vais pas te faire lever la main, je ne vais pas faire un appel de venir devant, je vais simplement te demander de faire le silence dans ton cœur et de pouvoir accueillir avec foi la prière que je vais faire. On ferme nos yeux ensemble pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Seigneur, nous te disons merci d'avance. Et c'est ma prière. Ce que tu m'as fait découvrir, Père, ce que tu m'as fait ressentir, Seigneur, ce que tu nous as fait comprendre, Seigneur. Je te demande, Père, dans le nom de Jésus, que ton esprit rempli d'amour, de joie, de paix, de bienveillance puisse venir maintenant dans le nom de Jésus. Que le malade trouve sa guérison maintenant au nom de Jésus. Que le captif, peu importe la chaîne d'addiction ou l'oppression qui est sur lui, puisse trouver sa délivrance maintenant au nom de Jésus. Et que celui qui a besoin d'avoir cette assurance que tu es vivant, parce qu'on ne sait pas où on va aller demain, mais un jour on quittera cette terre. Père, je te demande de faire comme tu as fait pour moi. Révèle-leur ton Fils. Révèle-leur maintenant la vie éternelle. Je vous offre Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.